Alors, une nouvelle vidéo pour compléter un petit peu plus le sujet de l'allaitement par rapport notamment au tété. On va aborder à la demande, pas à la demande, un sein, deux seins, 10 minutes, 20 minutes, c'est souvent les questions qui reviennent. Donc, en commençant, l'allaitement, normalement, c'est à la demande. Et je vous encourage, surtout les premiers jours, dès que bébé réclame, je le mets au sein. Ça veut dire qu'il stimule et qu'on va avoir plus rapidement une montée de lait. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement sur le site de la Leche League, il y a des études là-dessus. C'est à la demande au début, on le laisse stimuler. S'il stimule toutes les 4 heures, on lui donne toutes les 4 heures. Si c'est toutes les 2 heures, on lui donne toutes les 2 heures. Ensuite, une fois que la lactation est installée, donc quand vous rentrez à la maison, souvent, moi je vous dis, on continue à la demande, mais un bébé sur 24 heures, il va avoir besoin d'une certaine quantité de lait. Si vous le laissez dormir la journée pendant 6 heures par exemple, parce que la journée il y a de la lumière, il y a du bruit, etc. Ça on en reparlera dans la vidéo du retour à la maison, mais il dort super bien la journée, vous verrez. Donc si vous le laissez dormir 6 heures la journée, un bébé en moyenne peut-être toutes les 3 heures. Ça veut dire que potentiellement il va louper une tétée. Vous inquiétez pas, il va la rattraper sur ces 24 heures. Mais du coup il va la rattraper la nuit quand vous êtes explosé. Donc c'est pour ça que la journée quand même, souvent moi je vous dis, bon on se laisse pas plus de 4 heures quand même. C'est-à-dire quand ça fait 3h45 qu'il a mangé, on peut se dire ok là je vais le changer, je vais le stimuler un petit peu. Et par contre la nuit, on ne met pas de réveil. D'accord. Il dort 2 heures ou il dort 6 heures, je m'en fous, tant qu'il prend bien du poids, surtout, vous dormez, 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 dormez. Donc voilà, à la demande oui, mais avec quelques petites limites quand même. Mais globalement, il réclame toutes les 2h30, 3 heures. Pareil, un bébé qui réclame à peine une heure après, ou à peine 1h30 après, on va dire, vous pouvez vous dire, la tétée d'avance, c'est probablement qu'il n'a pas eu assez de quantité. Normalement, un bébé qui prend bien, qui mange bien suffisamment, il arrive à tenir 2h30, 3 heures. Donc ça, pareil, c'est un petit repère qui va pouvoir du coup nous amener sur la suite, un sein ou deux seins. Ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre des besoins du bébé. C'est-à-dire qu'au début, pour mettre la lactation en route, on va sûrement vous proposer de mettre les deux seins, proposer les deux seins à chaque fois. C'est-à-dire, bébé est en train de chercher, donc je rappelle les signes, hein, il fait comme ça avec sa langue, il cherche, il attrape un peu ses mains, il tète le papa. Ok, je lui propose, je n'attends pas qu'il pleure, parce qu'une fois qu'il pleure, c'est trop tard. C'est déjà qu'il est trop impatient, il va être énervé, la mise au sein va être galère. Donc n'attendez pas que le bébé pleure pour le mettre au sein. Dès que vous voyez qu'il cherche, hop, j'hésite pas, je viens l'installer. Il va prendre un sein. Il va peut-être prendre, même chose, au début on risque de vous dire, stimulez bien pendant au moins 10 minutes, voilà, qui t'aide, donc on n'hésite pas, je peux vraiment venir le masser ici, je peux lui gratter sous les orteils, venir un peu ici, pour être sûr qu'il puisse être efficace. Une fois qu'il a fait ça, je vais le retirer. Soit je le garde juste devant, voilà, pour le temps qu'il digère un petit peu, voir s'il se réveille, s'il ouvre un œil ou pas. Soit je le change, je lui change la couche parce que du coup ça va le restimuler. Puis ensuite, je viens lui proposer le deuxième. D'accord. Donc ça, au début, on risque de vous le dire assez systématiquement. Et 3 heures après, même chose, on refera le sein et puis l'autre. C'est pour stimuler un peu plus. Une fois que vous avez eu la montée de lait, je vous l'ai dit, vous allez produire plus que ce qu'il a vraiment besoin. Donc c'est fort probable que vous donniez un seul sein et que ça lui suffise pendant 3 heures. D'accord. Et ensuite, en fait, on adaptera, c'est-à-dire que les besoins de votre bébé, ils vont augmenter tout le temps, au fur et à mesure qu'ils prennent du poids. Donc au début, il y a la montée de lait, vous produisez plus que ce qu'il a vraiment besoin, un sein suffit. Ok, très bien. Peut-être quelques jours, quelques semaines après, vous vous rendez compte que je donne un sein, puis à peine 1h30 après, il réclame. Bon, là je me dis, ok, il a peut-être pas assez, je vais lui donner les deux seins à chaque tétée. Même chose, ok, c'est bon, il a les deux seins, il prend toutes les 3 heures, c'était donc ça. Puis vous allez avoir ce qu'on appelle des pics de croissance, c'est-à-dire qu'il prend les deux seins et pour autant il réclame quand même 1h30 après. Là, ça va être 24-48 heures où ça va être épuisant parce qu'il va faire que ça, mais souvenez-vous de la règle d'or. Il a besoin de plus, donc il demande plus. Il fait juste son boulot. Ok. Donc de nouveau, là, ça va être les deux seins toutes les heures et demie.
Vous verrez au bout de 48 heures, vous allez vous en rendre compte, effectivement, oui, j'ai laissé un peu plus tendu, j'ai un peu plus de lait, et puis peut-être que de nouveau, un sein suffira. Donc ça, je peux pas vous le dire à l'avance. Je peux vraiment pas. Dans le doute, n'hésitez pas à proposer le deuxième, même si on a l'impression qu'il dort ou on lui met le nez là directement sur le mamelon avec la petite perle de lait. Des fois, même en dormant, ils ouvrent la bouche et ils reprennent quelques tétées. Hein. Il fera peut-être pas aussi longtemps que le premier sein, mais c'est peut-être les quelques gorgées qui lui suffiront à tenir plus longtemps. Vous n'avez pas de risque à lui proposer le deuxième. Quoi. S'il ne le veut pas, il va vous le dire. Il pince la bouche et il n'y a vraiment pas moyen. Donc voilà un petit peu par rapport à un sein, deux seins. La tétée, combien de temps? On s'en fout. le temps qu'il veut. C'est-à-dire que j'ai des bébés qui sont très gloutons et qui en 5 minutes, pendant 5 minutes, c'est je tète, j'avale, je tète, j'avale, je tète, j'avale, je tète, j'avale. Ben, eux, ils ont pris leur ration en 5 minutes. Je préfère ça plutôt qu'un bébé qui tète 1 heure au sein, puis en fait, c'est je tète, je tète, je tète, je tète, j'avale, je tète, je fais une pause, je tète, j'avale, je fais une pause, je tète, je tète, je tète, je tète, je tète, j'avale. Ça, c'est pas une tétée efficace pour moi. D'accord? Donc, je préfère un bébé qui prend 5 minutes, mais où on l'entend vraiment déglutir à chaque fois, plutôt qu'un bébé qui met 1 heure au sein et qui finalement joue avec le sein plus qu'autre chose. Et du coup, là, j'ai plus de risque de crevasse aussi. Donc, combien de temps? Il n'y a pas vraiment de règle. Pareil, les premiers jours, on risque de vous dire faites au moins 10 minutes sur chaque sein. C'est juste le temps de lancer la lactation. C'est pas des mauvais conseils, d'accord? Donc, écoutez-les. Vous verrez, les conseils, d'un jour à l'autre, ils vont changer. Mais parce qu'on s'adapte en fonction du poids. Donc, si c'est trop difficile, si à la maternité vous êtes perdu, demandez-leur pourquoi on m'a dit ça hier, pourquoi on me dit ça aujourd'hui, sans les agresser. Hein. Et si vous êtes encore quand même perdu, que vous ne comprenez pas, appelez-moi. Je peux aussi peut-être vous aider par téléphone, essayer de voir un petit peu, puis vous rassurer surtout, parce que souvent c'est plus ça que vous avez besoin. Voilà, donc à la demande on a dit, un sein, deux seins on a dit, combien de temps la tétée on a dit. Vous voyez qu'il n'y a pas de règle. Hein. À chaque fois, je dis oui, mais. Voilà. C'est vraiment, il faut s'adapter. C'est la règle de l'allaitement. Au cours d'une tétée, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Au cours d'une tétée, la qualité du lait, elle change par rapport au début de tétée, par rapport à la fin. Donc souvent, on dit c'est important de bien vider un sein. Parce qu'en début de tétée, ça va être surtout l'hydratation et puis il y a les côtés, tout ce qui est apport protéines, glucides. Puis ensuite, on va avoir un peu de sucré. Puis ensuite, on va avoir les lipides, donc le gras. Et c'est ça qui leur fait la satiété. C'est pour ça que c'est important vraiment d'aller vider le sein. On ne sait pas, vous n'allez pas savoir si votre sein il est complètement vide ou pas. C'est bébé qui sait, d'accord? Dès qu'il a plus besoin, dès qu'il a fini sur ce sein, en fait, il se décroche tout seul. C'est ça le signe, ok? Et après, on réadaptera s'il y a besoin, en fonction de la fréquence, en fonction des soucis qu'on peut avoir, etc. Voilà, je pense que j'en ai déjà pas mal dit. Je vais faire une autre vidéo du coup dans laquelle je vais parler de tout ce qui est complications, difficultés à l'allaitement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ça. Voilà.